Introduction à la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, la gloire à travers la souffrance. Date de rédaction, 55, 56 après Jésus-Christ. Contexte historique. Paul adressa cette lettre à l'église de Corinthe ainsi qu'aux croyants de l'Achaïe, chapitre 1 verset 1, s'identifiant à 2 reprises par son nom, chapitre 1 verset 1, 10 verset 1. Ayant fondé l'église lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul avait eu de fréquents contacts avec les Corinthiens en raison des problèmes qui avaient surgi au sein de l'église, voir l'introduction à 1 Corinthiens. La séquence chronologique de ces contacts et le contexte de la rédaction de la deuxième épître aux Corinthiens s'établissent comme suit. Premièrement, après des contacts initiaux et une première correspondance entre Paul et l'Église, par exemple, 1 Corinthiens 1 verset 11, 5 verset 9, 7 verset 1, Paul écrivit la première épître aux Corinthiens depuis Éphèse, printemps 55 ou 56. Deuxièmement, ensuite, Paul traversa la mer Égée pour se rendre en personne à Corinthe afin de régler de nouveaux problèmes qui étaient apparus dans l'Église. Cette visite qui a eu lieu entre la rédaction de 1 et 2 Corinthiens, voire chapitre 13 versets 1 à 2, fut une expérience douloureuse pour Paul et pour l'Assemblée, chapitre 2 versets 1 à 2. Troisièmement, après ce pénible épisode, Paul, qui était toujours à Éphèse, eut vent que ses antagonistes à Corinthe continuaient d'attaquer sa personne et son autorité apostolique dans l'espoir de persuader une partie de l'Église de le rejeter. Quatrièmement, en réponse à ces rapports, Paul écrivit la deuxième épître aux Corinthiens depuis la Macédoine, automne 55 ou 56. Cinquièmement, peu après la rédaction de la lettre, Paul se rendit à nouveau à Corinthe, chapitre 13 verset 1, où il demeura pendant environ 3 mois, voir Acte 20 versets 1 à 3, et d'où il composa l'épître aux Romains. But. En rédigeant cette lettre, Paul désire s'adresser à 3 catégories de personnes à Corinthe. Premièrement, il écrit pour encourager la majorité à Corinthe qui lui était demeurée fidèle et qui continuait de le considérer comme son père spirituel. Deuxièmement, il écrit pour mettre au défi et exposer les faux apôtres qui continuaient de l'attaquer personnellement dans l'espoir de discréditer son autorité et son apostolat, et de dénaturer son message. Troisièmement, il écrit pour réprimander la minorité de l'Église qui se laissait influencer par ses opposants, qui résistaient à son autorité et qui ne faisaient aucun cas de ses réprimandes. Paul réaffirme son intégrité et son autorité apostolique, clarifie ses motifs et avertit les Corinthiens du risque qu'ils courent à se rebeller. La deuxième épître aux Corinthiens avait pour but de préparer l'Église tout entière à sa visite imminente. Vue d'ensemble. La deuxième épître aux Corinthiens comporte 3 divisions majeures. Premièrement, dans la première, chapitre 1 à 7, Paul commence en remerciant Dieu de l'avoir réconforté au sein de ses souffrances pour l'Évangile. Il félicite les Corinthiens pour la mise en discipline d'un individu coupable d'une grave offense et défend son intégrité quant au changement de ses projets de voyage. Dans 2 Corinthiens 3 versets 1 à 6 verset 10, Paul présente l'aperçu le plus profond du Nouveau Testament quant à la nature véritable du ministère chrétien. Il souligne l'importance de la séparation d'avec le monde, chapitre 6 verset 11 à 7 verset 1, et exprime sa joie d'apprendre par Tite la repentance de plusieurs Corinthiens qui s'étaient précédemment rebellés contre son autorité, chapitre 7. Deuxièmement, dans les chapitres 8 et 9 Paul exhorte les Corinthiens à suivre l'exemple de libéralité chrétienne sans réserve des églises de la Macédoine pour la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Troisièmement, le ton de la lettre change dans les chapitres 10 à 13. Ici, Paul défend son apostolat en présentant son appel, ses qualifications et ses souffrances comme témoignage de son statut d'apôtre véritable. Par cela, Paul espère que les Corinthiens pourront discerner les faux apôtres parmi eux, et ainsi être épargnés de nouvelles mesures disciplinaires lors de sa prochaine visite. Paul conclut la deuxième épître aux Corinthiens par la seule bénédiction trinitaire du Nouveau Testament, chapitre 13 verset 13. Caractéristiques particulières. 4 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, de toutes les lettres de Paul, c'est celle qui présente le plus de détails autobiographiques.
Les nombreuses allusions à sa vie personnelle sont faites avec une humilité évidente, des excuses et même de la gêne, mais par nécessité à cause de la situation qui prévalait à Corinthe. Deuxièmement, elle surpasse les autres écrits pauliniens dans la façon dont elle laisse entrevoir l'intensité et la profondeur de l'amour et du souci de Paul pour ses enfants spirituels. Troisièmement, l'épître contient le traité théologique le plus développé sur la souffrance chrétienne, chapitre 1 versets 3 à 11, 4 versets 7 à 18, 6 versets 3 à 10, 11 versets 23 à 30, 12 versets 1 à 10, et sur la libéralité chrétienne, chapitres 8 et 9. Quatrièmement, des mots-clés, tels que faiblesse, deuil, larmes, danger, détresse, souffrance, confort, se glorifier, vérité, ministère et gloire, soulignent le caractère unique de cette missive.